Politique, autour de Daniel Simonet. Après le couple Garrido-Corbière qui va bientôt déménager, c'est une autre proche de Jean-Luc Mélenchon qui est critiquée pour occuper un logement social de la ville de Paris. Tel que révélé par Le Parisien mercredi 25 octobre, l'élu France Insoumise du 19e arrondissement habite un appartement de 83 m puissance 2 avec balcon dans le nord-est de Paris dont le loyer est fixé à 1 300 €. C'est entre 30 et 40% moins cher que dans le parc privé pour un bien équivalent. La conseillère de Paris revendique son droit à habiter dans un tel appartement même si sa justification peut surprendre. Je ne veux pas me loger dans le privé, enrichir un propriétaire privé et participer à la spéculation immobilière, explique Daniel Simonet. Mais au-delà des critiques politiques qui peuvent être émises à son endroit, ses adversaires ne s'en privent pas. Il est difficile pour ne pas dire impossible de lui faire un reproche sur le plan légal. Pour le type de logement qu'elle occupe qui est soumis au droit classique, il n'y a aucun moyen de la priver de son appartement, affirme au HuffPost une source à la régie immobilière de la ville de Paris. Par contre laisser une famille qui en a besoin à la rue, ça ne lui pose pas de problème. https://t.co/lis J. Martin @Martin 26 octobre 2017. Au-delà des règles légales, Daniel Simonet ne contrevient pas non plus aux engagements politiques et déontologiques en vigueur. En 2009, la régie immobilière de la ville de Paris arrive pas à adopter un nouveau règlement déontologique. Il stipule que parlementaires et ministres sont invités à quitter le logement social qu'ils occupent quand ils accèdent à leurs nouvelles fonctions. Ce n'est pas le cas de Daniel Simonet qui est seulement conseillère de Paris. C'est en revanche le cas d'Alexis Corbière qui est en train de déménager en Seine-Saint-Denis. Nous lui avons écrit une lettre pour lui dire qu'un député avait un devoir d'exemplarité et nous lui demandions de quitter son logement dans un délai raisonnable. C'est la procédure que nous faisons avec tous les élus sauf une suppléante de Jean-Marie Le Guen. Anne-Christine Lang avait pris les devants en nous écrivant dès 2014 pour dire qu'elle quittait son logement, explique-t-on à la Rive. Après son élection en 2008. Anne Hidalgo a repris une règle édictée par Bertrand Delanoë: ne pas attribuer de logement social à un conseiller de Paris. Les élus qui occupent actuellement des logements relevant des droits de réservation de la ville ou du parc de ses bailleurs se les sont vus attribuer avant 2001, ou ont été élus postérieurement à l'attribution, expliquait-elle en 2014. Or le logement de Daniel Simonet lui a été attribué en 2003 à une époque où elle n'était pas encore conseillère de Paris. Elle n'a été élue qu'en 2008 à ce poste. Au moment de l'entrée dans ce logement, elle était conseillère d'arrondissement mais avait intégré son premier logement social en 1999 alors qu'elle était encore sans mandat. Pendant la campagne municipale, Anne Hidalgo s'était engagée à ce que les conseillers élus sur sa liste quittent leur logement social en cas d'élection. Seulement Daniel Simonet est une élue France Insoumise et pas de la majorité parisienne. En clair, la maire a beau l'inciter à quitter son logement, elle n'a pas les moyens de la contraindre. Quant au code de déontologie de la mairie, il évoque une incompatibilité entre le mandat de conseiller de Paris et le logement HLM, ce qui n'est pas le cas de Daniel Simonet. Mais dans tous les cas, on ne pourrait débrancher l'élu de son mandat ni de son logement, précise l'entourage de la maire de Paris. Dans Le Parisien, l'adjoint au logement de la ville de Paris, le communiste Yan Brossard rappelle que le logement occupé par Daniel Simonet n'est pas de la catégorie HLM mais un loyer libre. Cela concerne environ 10 000 des 50 000 logements de la RIP. Depuis 2009, nous avons mis des conditions de ressources pour y accéder mais ce n'était pas le cas avant quand Madame Simonet a eu son appartement, explique la RIP. Ces appartements ne sont pas soumis aux surloyers pratiqués par exemple dans les HLM quand les ressources des locataires dépassent le plafond. Avec ce genre d'appartement, il n'y a pas non plus la règle qui fait qu'au-delà de 200% du plafond des ressources, un locataire perd le droit au maintien dans son logement, précise-t-on à la RIP. Pour toutes ces raisons, Daniel Simonet peut parfaitement rester dans son appartement. Lire aussi, cet élu mélenchoniste invente le stand-up politique pour suivre les dernières actualités en direct sur le HuffPost. Cliquez ici tous les matins, recevez gratuitement la newsletter du HuffPost. À voir également sur le HuffPost. Envoyez une correction.